20 ans de tournée, le duo du Cirque des Mirages nous offre un nouvel album justement intitulé La Boîte de Pandore. Et Isabelle Leyer, bonsoir. On a le plaisir de recevoir Janowski du Cirque des Mirages ce soir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc cet album qui est sorti récemment, Boîte de Pandore, c'est également un spectacle. Alors ce n'est pas du cirque, c'est de la musique, je tiens à le préciser. Disons-le dès le départ. Oui, parce qu'on a eu une question en coulisses, on a compris qu'il fallait dire que ce n'était pas du cirque. Et donc musicalement, je dirais que c'est de la chanson française qui est très expressive et qui raconte des histoires. Ça me fait un peu penser à du Jacques Brel, hein, vous allez me dire. Et puis, l'univers, il est tantôt poétique, tantôt sombre, tantôt on est dans le fantastique, limite Tim Burton. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Janowski? Mais complètement, effectivement, c'est un duo piano-voix de chansons françaises. Mais c'est bien plus que de la chanson française, c'est du cabaret expressionniste, c'est de la poésie, c'est un monde fantasmagorique, et c'est un univers de chansons où chaque chanson est une histoire. C'est comme si on ouvrait, en quelque sorte, un livre de nouvelles, et on tire comme ça cette petite ficelle, et voilà, et c'est plein de tiroirs, plein d'univers fantastiques, poétiques, lyriques, auxquels on vous invite. Justement, il y a plein d'histoires. Vous pouvez nous dire quelques thèmes comme ça abordés Bien sûr, un écrivain qui voit les personnages de son livre, qui sont des assassins, réaliser leurs crimes, et qui tente d'empêcher ces crimes. Une vente aux enchères diabolique, qui est une sorte de métaphore du cynisme des multinationales et des banques. Une vente aux enchères où on vend des outils pour se suicider. Et en fait, ce sont les banques qui mettent en œuvre, qui mettent en avant ces outils. Voilà. Janowski, vous savez quoi? On est connectés, parce que c'est justement l'extrait qu'on a préparé. Donc, je vous propose qu'on le regarde. Incroyable. Vous allez entrer dans l'univers du Cirque des Mirages. Le greffier me fait signe la tête. Les enchères vont commencer. Chers amis, la situation est désespérante. Les marchés s'effondrent, la bourse flanche, l'inflation gronde. D'aucuns se jettent du haut des buildings, d'autres préfèrent se remettre à l'usage de la corde et de la potence. Fort heureusement, la banque Baltimore Corporation met en vente ses objets les plus insolites pour en finir proprement et rapidement avec la vie. Je vous revends de quoi vous suicider pour son devise au comptant. De quoi vous envoler pour d'envieux firmament la roue, le fer, l'arsenic, le revolver, je vous vends. De quoi vous suicider pour son devise au comptant. Et donc, dans cette vente aux enchères, se revendu une guillotine. On assiste à une vente aux enchères chantée, écrite, une bombe bactériologique. Bon, je ne vous le cache pas, ça va mal finir, mais la banque Baltimore Corporation, avant cette issue fatale, va remercier ses sponsors. Vous citez Thales, Monsanto, Sanofi, le FMI, la Banque mondiale et le Capital. Est-ce que c'est un spectacle qui est là pour dénoncer ce monde qui part en vrille? Alors, il n'y a pas vraiment cette volonté de dénoncer, parce que c'est pas l'objet de l'art que d'aller spécialement dénoncer. Il y a un petit message derrière quand même. Mais il y a un message, et forcément, quand on est artiste, on est traversé par son époque, inévitablement, et puis on finit par se rendre compte, quand on a écrit les chansons, après coup, que ça parle de notre réalité. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire comme ça que le Cirque des Mirages évoque des mondes un peu anciens du 19e siècle, souvent dans son esthétisme, mais en réalité, on est fondamentalement moderne. On parle de notre quotidien. 20 ans que vous êtes rencontrés avec votre comparse Fred Parker, c'était à New York. Qu'est-ce qui vous a fait que ça matche entre vous, et est-ce que vous avez tout de suite été d'accord sur ce style assez unique en fait? Alors, ce qui a fait que ça a matché entre nous, ça c'est vraiment un mystère. Ça, je crois que quand on l'aura découvert, ça sera peut-être la fin de l'histoire. Mais c'est un mystère qu'on continue à vivre comme des enfants aujourd'hui, en créant à chaque fois et en se renouvelant. C'était quoi votre deuxième question? Est-ce que vous étiez d'accord d'aller tout de suite sur ça? Mais complètement. En fait, ça nous a emporté. Ça nous a presque dépassé, parce que Fred Parker, lui, il vient du jazz. Et il est chef d'orchestre de jazz avant tout, et de big band de jazz. Donc, il n'est pas du tout dans cet univers de chansons. Moi, pour ma part, je viens plutôt de la poésie, et je suis plus un lecteur de René Char que de Lautréamont à l'origine. Donc, il y a quelque chose qui nous a dépassés, qui nous a entraînés, et on en est là aujourd'hui. Même si à l'origine, j'ai cru comprendre que vos parents étaient habitués à fréquenter des gens, des artistes, des saltimbanques, des gens un petit peu différents, c'est ça? Ça vous a ouvert? Mais complètement. Là, pour le coup, je suis un vrai enfant de la balle, parce que mon père était comédien, ma mère comédienne et danseuse, et c'est vrai qu'à la maison, il y avait des danseurs de flamenco, des travestis, des chanteurs d'opéra, enfin voilà, j'ai été complètement baigné dans cet
univers interlope, sans m'en rendre compte en réalité. Ouais. C'est que c'est aussi après qu'on se dit, tiens, effectivement, j'ai une enfance peu banale. Alors, 20 ans, plus de 1500 concerts, c'est absolument énorme. Vous avez un public fidèle qui vous suit d'étape en étape. Oui, c'est très touchant. C'est très touchant, en fait, parce que c'est un public féodal. On a été les chercher vraiment... Féodal oui, féodal. Moyen-Âge. Ça veut dire Quand je dis féodal, Ils sont très très vieux. la Non, manière d'aller pas les du chercher est féodale. C'est-à-dire que on n'a pas fait des grandes émissions de télé qui fait qu'on a rayonné... Attendez, maintenant, ça arrive, regardez. Maintenant, c'est le cas. Mais qui fait qu'on a rayonné, c'est-à-dire qu'on est allé de ville en ville, de village en village, de hameau en hameau, et puis on a rassemblé ce public qui maintenant nous suit. Depuis combien de temps ? Depuis une vingtaine d'années maintenant. Ouais. Mais peut-être aussi parce que, évidemment, comme tous les artistes, et c'est pas Isabelle qui va me contredire, c'est la scène le plus important, mais peut-être encore plus à travers votre façon de vous exprimer sur scène. Je suis très content que vous ayez fait un album, mais ça ne rend pas pareil, on est d'accord. Ah non, non, non. Et puis de toute façon, nous, ce qu'on aime, c'est ce sentiment extrêmement organique, ce partage qu'on a avec le public qui est hors norme en réalité. Après, le disque, on le revendique, mais il est là pour pérenniser un peu la création et puis il est là pour donner une autre dimension que celle de la scène. Mais en réalité, on est fondamentalement... Spectacle pour la scène. Voilà, des bêtes, des animaux faits pour la scène. Et justement, ces 20 ans, ce n'est que, j'ai envie de dire, le 4e album. Comment ça se fait ? Parce que, en fait... Parce que vous êtes tout le temps en concert. Parce que, déjà, Ils sont faits pour la scène. On a répondu. Premièrement, parce qu'on est souvent en concert. Ensuite, aujourd'hui, il faut le dire, pour faire un album, il faut faire des demandes de subventions, il faut monter une structure. Alors ça nous ennuie Oui. vraiment profondément. Votre truc, c'est d'être sur scène. Voilà, on préfère écrire, on préfère composer. Et dès qu'on nous parle de dossiers ou de choses comme ça y est, ça nous épuise d'avance. Et c'est pour ça qu'on met du temps. Parce que sinon, on a vraiment un panel pour écrire et composer. Eh ben, on est ravis que vous soyez sur scène. Allez voir ce spectacle. C'est un univers unique, incroyable, des textes géniaux. C'est plein d'histoires. On part en voyage. Donc, vous serez en concert le 6 février au Bal Blomet, en avril également. 23 février, c'est Baza. 27 mai à Nogent. Belgique, Suisse, un peu partout. Suivez-les sur les réseaux. Vous allez vous régaler. Merci infiniment, Yannou. Merci à vous. Merci, Janowski, d'être venu Merci ce soir.